Alors si toi aussi tu cherches à t'entraîner aux arts martiaux, aux sports de combat, mais tu ne sais pas du tout comment faire un programme, tu es complètement perdu sur ta séance, tu fais des séances où tu t'ennuies, tu ne t'éclates pas, cette vidéo, elle est faite pour toi. Let's go! Salut à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo, j'espère que vous portez tous bien. Alors aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans l'intro, on va parler du coup de comment construire une séance de boxe ou d'arts martiaux, peu importe. Voilà, puisque très souvent, même si on pratique, ça fait des années qu'on pratique en club ou autre, eh bien on n'a pas l'habitude de se faire nos propres séances et on est un petit peu perdu. Alors moi je peux le rencontrer du coup à la salle ou les personnes que je suis en coaching. Voilà, souvent on vient me voir parce qu'on me dit même des gens qui font de la boxe depuis quelques années me disent bon bah voilà, moi je m'entraîne à la boxe, mais aujourd'hui j'ai l'impression de faire toujours pareil sur mes séances. Alors il y en a qui essaient pourtant de faire un programme, vraiment qui ont des feuilles, qui marquent leur programme, mais ça suffit pas parce qu'ils ne savent pas comment élaborer leur programme, par quoi ils commencent, par quoi ils finissent, comment travailler, qu'est-ce qu'ils doivent travailler. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va essayer de voir et de vous expliquer comment on fait. Alors moi c'est ma façon de faire, pour moi personnellement ainsi que pour les personnes que je suis, c'est vraiment la façon que j'utilise. Donc le grand 1 déjà pour moi les prérequis, donc c'est savoir la durée de l'entraînement qu'on veut que ça dure. Parce que forcément si on veut qu'un entraînement dure 2 heures, ça ne va pas, on va pas l'établir de la même façon que si un entraînement dure une demi-heure. Ok ? Par exemple, prenons l'exemple d'un entraînement qui dure une demi-heure. On va vraiment chercher à cibler ce qu'on veut travailler. Tandis qu'un entraînement qui dure 2 heures, on va pouvoir aller dans plusieurs directions, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler plusieurs thèmes dans la même séance. Tandis que dans celui-là d'une demi-heure, on va vraiment se concentrer sur l'essentiel et sur ce que on a besoin de travailler tout simplement. Alors, très souvent, pareil, c'est la discussion que j'ai avec les personnes que je suis. J'ai des personnes qui me disent ouais, j'aimerais m'entraîner, mais du coup je sais pas comme je vous disais. Et puis c'est pareil, le truc c'est que je suis vite démotivé parce que des fois j'ai pas de temps. Ok. Ou des fois justement la séance que j'ai fait elle ne dure pas assez longtemps. Donc sur les deux points que je viens de vous dire, sur j'ai pas le temps. Très honnêtement, une séance même si ça dure 15, 20, 30 minutes. C'est très très bien, c'est suffisant. Ça permet de faire des petites piqûres de rappel. N'oubliez pas, vaut mieux quelqu'un qui s'entraîne 15 minutes que pas du tout. Ça permet toujours de progresser. Alors sur une séance par exemple qui va durer 15, 20, 30 minutes, qu'est-ce que je vais faire? Et tout simplement, comme je vous disais, je vais chercher à faire travailler vraiment soit un défaut, soit une qualité qu'on veut améliorer. Donc admettons si je veux faire du cardio, je vais chercher à améliorer le cardio sur une demi-heure. Si je veux améliorer la technique, pareil. Chercher à améliorer la technique sur une demi-heure. Donc dans la demi-heure, je vais prendre bien évidemment en compte l'échauffement. Alors l'échauffement c'est pareil, ça peut aller très très vite. L'échauffement on peut compter 5 minutes, tout en fonction de ce qu'on veut faire. Ce qu'il faut c'est que quand on s'échauffe, il faut cibler l'échauffement et le faire intelligemment. Ok ? Si vous vous échauffez pendant une demi-heure, il y en a qui s'échauffent pendant une demi-heure, mais au final leur échauffement déjà, ça a été, ils ont mis la vidéo YouTube et du coup ils n'ont pas du tout transpirer, ils ne sont pas du tout échauffés, du coup ça a servi à rien. Pour rappel, l'échauffement à quoi ça sert? Ça sert en fait à faire monter la température des muscles. Ok? Donc admettons que vous voulez faire du cardio, vous voulez travailler sur l'aspect cardio, ce qu'on va chercher à faire, on va chercher à faire monter la température du muscle, à augmenter le rythme cardiaque. Donc l'intérêt c'est que justement en fait le cœur va envoyer plus de sang puisqu'il va pomper plus vite dans vos muscles et donc distribuer plus vite de l'oxygène. Donc ça, un échauffement de 5 minutes, c'est suffisant pour ensuite aller travailler le cardio. Alors si on est sur un cardio basique, on va dire que en gros vous pouvez vous échauffer un petit peu au niveau articulaire, 2-3 minutes et après partir. Donc le cardio basique c'est quand on va rester sur un cardio où on est très très bas, on cherche juste à travailler le réservoir. Donc voilà. Je m'écarte un petit peu puisque c'est pas vraiment le thème de la vidéo. Là, on est vraiment plus sur comment constituer un programme. Mais si vous voulez, quand je cite des points dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire tiens, ça on aimerait bien que tu le réabordes ou autre, il n'y a pas de problème, ce serait avec grand plaisir. Donc du coup, comme je vous disais, déjà savoir la durée de l'entraînement.
Ok. Donc là, l'idéal, c'est que vous preniez une feuille et un crayon et que vous notez un peu pour savoir comment moi je fais pour faire le programme. Donc ensuite, une fois qu'on a déterminé la durée de l'entraînement, on va passer sur savoir ce que l'on veut travailler. Donc c'est un peu ce que j'ai abordé, savoir si on veut travailler le cardio, la technique, le spécifique. Donc par exemple, comme je disais, sur une séance d'une demi-heure, on va vraiment travailler, donc entre 15 à 20 à 30 minutes, on va travailler vraiment sur un item précis. Sur une séance de 2 heures, on peut travailler jusqu'à 2-3 facteurs. Par exemple, moi sur mes séances qui sont plus longues, je vais par exemple mettre du cardio et ensuite je vais travailler de la technique. Alors moi je vais pas trop au-dessus de 2 parce que je trouve après plus on en rajoute, moins on va assimiler en fait. Je préfère faire 2 trucs vraiment précis, donc le cardio qui va se travailler tout seul, parce que du coup je vais faire mon cardio et du coup mon cœur va se renforcer, tout ça, et ensuite passer sur de la technique pour vraiment me concentrer dessus. En général je rajoute pas plus parce qu'après ça fait trop et je me perds et en fait tout ce que j'aurais essayé d'assimiler sur la séance, il n'y a pas d'intérêt. Ensuite, le troisième point, savoir quel outil je veux utiliser. Par exemple, sur le cardio, est-ce que je vais utiliser la course, la corde à sauter, un vélo, un rameur, un sac de frappe? Pareil sur de la technique, est-ce que je vais faire du shadow? Est-ce que je vais utiliser un sac de frappe? Est-ce que je vais utiliser les deux? Voilà, ça c'est vraiment important. Donc pareil, vous notez séance du jour. Voilà, ce que je veux travailler en 1, la durée déjà. Ensuite, ce que je veux travailler et ensuite quel outil je vais utiliser. Bravo! Ensuite, ma fille qui fait le singe qui se suspend. Ensuite, du coup, le quatrième point, ça va être se faire plaisir. Ok. Bien évidemment, il faut sortir de sa zone de confort. Le no pain, no gain, on connaît. J'ai envie de dire, il faut les deux. Il faut des séances où, en effet, on va se mettre dans le rouge, où ça va être dur. Mais si par exemple, vous avez un jour où vous avez moins envie, mais vous voulez vous entraîner quand même, partez sur une séance plaisir où vous allez kiffer. Vous allez continuer soit à maintenir votre niveau, soit continuer à développer des qualités, des facultés. Vous aurez fait votre séance. Certes, ce ne sera pas la plus dure de votre vie, mais vous serez fait plaisir, et vous aurez quand même fait un entraînement. Même sur un entraînement où vous allez vouloir travailler du spécifique, même un entraînement dur, il faut quand même avoir un petit côté plaisir. Ok, je sais pas, par exemple, moi je sais que j'adore le sac de frappe. Donc je sais que sur mes entraînements, j'essaye de terminer par du sac de frappe, juste pour me faire plaisir, ou du mannequin de bois. Ouais, super. Ensuite, donc on va partir sur la partie 2. Donc la structure, donc comment moi je fais. Donc une fois que j'ai établi ces 4 points, je vais faire mon programme. Donc on va commencer par la partie échauffement. Donc comme je vous disais encore une fois, ça va dépendre de la durée. On va partir sur un programme d'au moins 1h30, ok? Sur une demi-heure, enfin 15-20-30 minutes, comme je vous ai dit, vous ferez un échauffement de 5 minutes histoire de chauffer vos muscles. Ensuite, vous faites un échauffement articulaire, ok, comme vous avez vu à l'EPS. Vous faites un peu de mobilité, tout ça, mais vraiment rapide. Et après, vous partez sur votre séance. Là, on va dire qu'on passe sur un programme d'1h30, 2 heures. Donc, ce que vous faites, c'est l'échauffement. Donc déjà, l'échauffement articulaire, on a le même plan. L'échauffement articulaire, musculaire, histoire de faire monter la température. La mobilité, un peu d'étirement, ok, histoire que vos muscles, en fait, quand vous allez taper, vous fassiez pas mal. Et une fois que c'est fait, donc du coup, voilà, donc on fait sur ça. Ensuite, partie 2, moi je vais toujours travailler en premier ce que je dois travailler en spécifique. Si par exemple je dois améliorer, je sais pas, mes coups de pied parce que j'arrive pas à mettre des coups de pied, je vais faire une petite session dessus. Admettons, là par exemple je coach quelqu'un, on travaille ses déplacements. Les déplacements commencent à être bien assimilés, donc voilà, je travaille vraiment en échauffement, ça fait partie de mon échauffement, je mets des déplacements, donc j'utilise la technique du carré où vous vous déplacez, voilà, il tourne, il s'échauffe, tranquillou, très léger, rien de bien compliqué. Pareil, il y en a un, c'était sur les crochets, donc j'intègre les crochets dans l'échauffement. Voilà, c'est des petits drills qu'on fait, vraiment de l'échauffement en drill. Voilà, ça va être des exercices que je vais faire pendant 2-3 minutes. En général, j'en fais 2-3, c'est suffisant.
Ok, donc ensuite, ce qu'on va venir travailler, on va passer sur un travail un peu plus spécifique. Ok, on va continuer en fait à travailler sur des techniques qu'on connaît déjà, sur des mouvements qu'on connaît déjà, ou alors on va chercher à apprendre de nouveaux mouvements. Ok, donc on a travaillé nos défauts. Donc ça c'est cool. On va garder nos défauts quand même. Soit on les intègre dans la séance en apprenant de nouveaux mouvements. Par exemple, on va travailler, comme je vous disais, les déplacements. On sait que j'ai du mal avec mes déplacements. J'ai fait mes drills de révision. Maintenant, ce que je vais faire dans ma séance du jour, ça va être d'apprendre à frapper en se déplaçant. Donc, ça peut être, je suis là, je viens, j'avance, jab, et je recule. Je suis là, j'avance, jab, je décale, et je remets un jab. Je reviens, et je recule. Ok ? Donc ça va permettre d'apprendre de nouveaux trucs. On a travaillé déjà sur de la révision. Donc la première partie, c'est de la révision de choses qu'on a déjà vues et où on a identifié qu'il y avait un problème, où on a identifié qu'il fallait qu'on progresse. Là, sur la deuxième partie, on va continuer à travailler soit sur quelque chose qu'on connaît déjà, mais où on a envie de continuer à s'améliorer. Ok. Ou alors, on va travailler sur une partie qu'on veut améliorer en rajoutant de nouveaux mouvements. Ok. Ce qu'il faut faire, c'est jamais, en tout cas moi, c'est ce que je conseille et c'est ce que je fais faire et c'est ce que je fais pour moi-même. Je n'apprends jamais plus de on va dire jamais plus de 2 nouveaux mouvements parce que après ça fait trop. On peut en faire à la limite jusqu'à 3, mais après ça fait trop. Vous n'allez pas retenir toutes les informations et le but c'est que votre séance que vous avez fait aujourd'hui, c'est d'apprendre de nouvelles choses mais de les retenir. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'avoir un bout de papier où vous notez, où vous travaillez ce que vous travaillez aujourd'hui. Et si vous avez des difficultés, si ça a été facile, si il faut le retravailler la prochaine fois, ou si on reste et que c'est bon, c'est validé, on peut passer sur autre chose. Donc voilà, sur du travail spécifique, vous pouvez travailler sur side de frappe, vous pouvez travailler en shadowboxing. Ça peut être, je sais pas, essayer de donner encore mieux ses coups de pied, de donner son coup de pied sur un bon moment. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu l'idée vraiment de ce que je veux dire. C'est là on travaille, ça peut être au sac de frappe par exemple, c'est faire des rounds, 6 rounds de sac de frappe ou en shadow et de faire, admettons, je sais pas, on va travailler l'entrée, la sortie et dans cette entrée et sortie, on va travailler des mouvements. Donc ça va être le premier round, on va faire par exemple que du jab cross, ok. Ensuite, on va faire jab, cross, crochet. Ensuite, ça va être jab, cross, crochet, pivot, je sais pas, hypercut et crochet haut et je ressors. Comme ça, on travaille déjà des mouvements qu'on connaît, c'est des mouvements que vous connaissez. C'est des mouvements que vous connaissez déjà, que vous révisez et en plus, vous continuez à progresser sur vos défauts. Donc, par exemple, les déplacements. Ensuite, moi, je termine toujours, comme je vous disais, par des rounds libres au sac de frappe ou en shadow, donc j'en fais 2, 3, pas plus. C'est vraiment pour se terminer. L'idée ici, c'est pas forcément, alors c'est pas du dur, ok. On va pas chercher. Alors, vous pouvez le faire. Ça peut être, par exemple, vous pouvez faire un souple et un dur, mais je ne fais pas que du dur parce que l'idée, ça va vraiment de travailler la technique et de travailler le réflexe musculaire. Que ce soit sur un combat ou dans la rue, j'essaye de me dire bon bah voilà, de visualiser en fait le combat. De me dire, bah, par exemple, là, il y a eu une attaque, je suis dans la rue, je suis là, boum, je viens de bloquer, je viens mettre un coup de poing en même temps. Ou alors, je suis en boxe, je suis là, je vais esquiver, hop, j'esquive, je remonte, crochet, hypercute. Enfin, 2 hypercutes et crochet, bref. L'idée, ça va essayer de visualiser. Et le jour où ça vous arrive, vous êtes dans le cas réel, que ce soit un réflexe, ok, que votre cerveau, en fait, il se dise pas, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est direct. Vous avez la mémoire musculaire et ça part tout de suite. Voilà l'intérêt de ça. Et ensuite, je termine moi, en tout cas pour ma part, toujours par du renforcement musculaire avec les abdos. Et ensuite, je passe... alors, moi, c'est les abdos parce que du coup, je travaille la musculation à part. Mais par exemple, pour les personnes que je vais coacher, je vais soit leur mettre un peu de renfort, par exemple des pompes, des abdos, tout ça, des personnes que je sais qui vont pas faire de la muscu, pour faire un peu de renforcement sur les muscles qu'on utilise durant un combat. Après, encore une fois, là, c'est pas de la musculation, c'est pas de la prépa physique. Si les personnes que je suis préparent vraiment quelque chose et veulent faire de la prépa physique, je le fais à part. Là, c'est histoire d'accompagner et de faire un peu de renforcement musculaire à la fin. Et ensuite, je termine par une petite remise au calme de 2-3 minutes sur une chanson. Je m'allonge au sol.
on se détend, on visualise où on est, on se remet dans notre corps et voilà, et la séance est terminée. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider pour faire votre programme, vraiment. Moi, c'est comme ça que je fais et que j'accompagne les gens et ça marche vraiment bien. Il y a vraiment on voit vraiment l'amélioration en fait parce que c'est structuré et c'est super important d'avoir des programmes structurés plutôt que de partir dans l'inconnu parce que souvent quand on part dans l'inconnu, on sait pas trop à bosser, on perd du temps à réfléchir, on s'éclate pas et après on finit par plus le faire. Donc voilà. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez des suggestions à faire, si ça vous aide, si vous l'avez mis en pratique. Je vous invite également à vous abonner à la page YouTube. Déjà, vous allez retrouver plein de conseils sur les arts martiaux, sport de combat et éventuellement musculation. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est suivi et soutenu. Je remercie ceux qui aujourd'hui me suivent et me soutiennent. Ça fait très très plaisir, en tout cas pour le moment et retour. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.